Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Je prends donc la question de Jérôme qui nous dit: comment prétendre à une vie de couple saine et équilibrée avec le manque d'estime de soi? Caractéristique HP très commune. Effectivement, j'en conviens, Jérôme. Bref, si on ne s'aime pas trop, comment ne pas entrer dans une relation pathologique où on cherchera à être rassuré par l'autre et donc on générera une forme de dépendance. C'est l'autre qui me donne ma valeur. Alors Jérôme, c'est très intéressant ce que tu dis là par rapport à la relation de couple. Et je vais même aller plus loin par rapport à ça, c'est que c'est normal. C'est normal, mais comme tu viens de le dire, il ne faut pas que ça devienne pathologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse une certaine norme. On recherche tous, dans la relation de couple, une sorte d'effet miroir, et si l'autre m'aime, je vais me sentir bien. Et on recherche aussi, en deuxième chose, un petit peu le papa ou la maman qu'on avait. C'est-à-dire que pour les hommes, ils vont rechercher un côté maternel, et pour les femmes, elles vont rechercher un côté maternel. C'est tout à fait normal, ce fonctionnement-là. Donc, on a ce besoin-là. Effectivement, quand on a un gros problème de manque de soi et d'estime de soi, comme tu le disais très bien, Jérôme, par rapport au potentiel, le potentiel se remet sans arrêt en question, est pas sûr de lui, manque d'estime de lui, on peut tomber dans la pathologie et dire « il est en train de poser les yeux sur moi. Merci. Oh là là, je suis amoureux de toi parce qu'enfin quelqu'un qui me parle, qui m'écoute, qui me comprend ma juste valeur. » C'est un petit peu la problématique qu'il y a avec le pervers narcissique. Comment ne pas tomber dans cette pathologie-là? C'est pas vraiment une pathologie, mais dans ce comportement un petit peu biaisé. Eh bien, effectivement, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, Jérôme, ça passe par la connaissance de soi. Et on ne peut s'épanouir dans un couple que si on se connaît bien soi-même, et que si on résout ses propres failles narcissiques ou émotionnelles. Parce que, effectivement, si moi j'ai une énorme faille, une manque d'estime énorme, eh bien je vais chercher l'estime dans le regard des autres et dans mon partenaire, effectivement. Mais qui c'est qui va générer le déséquilibre? C'est moi, c'est pas le partenaire. C'est moi qui suis en manque. Donc qui doit résoudre ce problème-là? C'est moi qui dois résoudre ce manque d'estime en soi. Donc c'est plus un problème de relation de couple, c'est un problème de connaissance de soi. D'où vient ce manque d'estime de soi? On le sait, chez le haut potentiel, mal-être, incompréhension, rejet, surcharge émotionnelle, surcharge intellectuelle, ça ce sont les bases extérieures du fonctionnement, c'est les bases mécaniques du haut potentiel, mais derrière tout ça, il y a aussi des fonctionnements émotionnels derrière tout ça. Qu'est-ce qui a ancré ce manque d'estime en moi? Effectivement, j'étais rejeté, et c'est là qu'il faut commencer à travailler. Quels ont été les déclencheurs de ce manque d'estime de moi? Et quand on fait un travail comme ça, je veux dire, c'est pas très compliqué, tout comportement, toute défaillance au comportement, toute faille comportementale émotionnelle a deux origines. Soit un choc émotionnel très intense, soit une succession de petits chocs émotionnels qui ont ancré cette, on va dire, défaillance émotionnelle. Soit, par exemple, tu parles d'estime de soi, Jérôme, mais tu as peut-être eu un parent ou un professeur qui t'a rabaissé plus bas que terre, ou qui t'a même peut-être tapé, qui a dit que tu étais nul à chier, que tu étais ci, etc. Donc là, c'était un truc qui t'a peut-être même tapé, ou t'a peut-être même sorti la ceinture, et t'a tapé à coups de ceinture quand tu étais petit. Là, effectivement, gros choc émotionnel. J'ai parlé de mes émotions ce jour-là, il m'a tapé, énorme charge émotionnelle. Ou alors, ce sont des petites dévalorisations petit à petit. Ce que subit souvent le haut potentiel, c'est des railleries de la part de ses camarades, des railleries de la part de ses professeurs, une incompréhension de ses parents ou de sa famille. Et tout ça, ce sont des petites charges émotionnelles qui, cumulées,
vont graver au fur et à mesure le sillon de la faille émotionnelle pour arriver adulte avec un gros manque d'estime de soi. Et là, à ce moment-là, il faut travailler, comme on le fait nous en consultation, avec de la PNL, de l'hypnose, des exercices de méditation, des changements, des thérapies comportementales pour justement réapprendre, prise de conscience déjà, et aller chercher l'origine, la première faille émotionnelle. Et quand on trouve la première faille émotionnelle, on se dit « Ah oui, c'est vrai que moi, le manque d'estime de moi, le manque d'estime de soi, ça a commencé quand j'avais 25 ans. Mes parents, ma mère, toujours avait de l'ascendance sur moi, etc. » Ok, bon, on va travailler sur ça. Mais une fois qu'on a déclenché, qu'on a libéré cette charge émotionnelle, on se rend compte que derrière, il y a un autre maillon. Ah, mais c'est vrai que maintenant, je me rends compte qu'avant ça, quand j'étais plus petit, il y avait certains camarades qui me disaient ci, qui faisaient ça. Ok, on va libérer la charge émotionnelle sur ça. Et d'un coup, ah tiens, mais va s'éveiller une fois qu'on a libéré ça, un autre maillon. Et en fait, on tire tous les maillons comme ça, comment on appelle ça, de ce sillon qu'on a creusé par rapport à son expérience de vie, pour arriver jusqu'au premier maillon qu'on ressort. Et on dit, bah voilà, tout a commencé par ce premier souvenir auquel je ne pensais plus à l'origine. Et une fois qu'on a traversé, qu'on a libéré la charge émotionnelle de tous ces souvenirs-là, on est libéré. Et effectivement, on a fait un travail sur le manque d'estime de soi, on a libéré la charge émotionnelle. Et si à côté de ça, tu rajoutes des méthodologies pour reprendre confiance en soi, avoir un petit peu plus de leadership, et bien à ce moment-là, on est libéré de ça. Et dans la relation de couple, effectivement, c'est plus le problème est libéré aussi. Donc effectivement, ça ne se résout pas en un claquement de doigts, mais il faut travailler, c'est un travail sur soi qu'il faut faire, et ce n'est pas un travail de couple. Jérôme, mais je pense que tu es très au fait, puisque tu as déjà réfléchi à tout ça, sur ce qu'il faut faire. J'espère t'avoir répondu, Jérôme. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.